Bonjour et bienvenue sous le frimas de l'automne pour cette toute nouvelle édition de Bourdeaux News. Tout de suite, on commence pour vous annoncer la marche au flambeau de dimanche. On vous en a déjà parlé. Par contre, il y a un sapin à côté de moi. Donc sachez que depuis dimanche, avec le petit tour qu'on va faire dans le quartier au flambeau et tout ça, vous aurez la possibilité ensuite de pouvoir venir acheter des boules à 50 centimes. Les enfants, je crois, ont fait des petits anges qu'ils vont mettre dans les boules. On va pouvoir le décorer. Donc vous êtes invités tous dimanche à partir de 17h ici sur la place pour la marche au flambeau et ensuite décorer le sapin. Il y a un marché qui se prépare à Pôle Sud, le marché solidaire pour Noël. Vous avez pas d'idée pour vos cadeaux. Vous avez envie d'être solidaire avec ces gens-là. Je pense que vous pouvez aller faire un petit saut à Pôle Sud. Tout de suite, vous aurez toutes les infos en images. Alors, pour continuer tout ça, Noël, ben oui, c'est tout bientôt Noël, donc le marché de Noël aussi à Lausanne. Et sachez que depuis le 23 novembre et ceci jusqu'au 2 janvier, pour la toute première fois à Lausanne, le festival Lausanne Lumière, donc Lausanne s'illumine. Il y aura 10 œuvres à travers Lausanne que vous allez découvrir qui seront toutes illuminées. Je pense que ça doit être un spectacle assez sympathique à voir. Et au marché de Lausanne, comme chaque année, il y a plein d'animations. Il y a la cabane du Père Noël, la patinoire du Flon qui est gratuite, je vous rappelle, une crèche géante à la cathédrale, des animaux de la crèche à la Louve, enfin tout ça, vous pouvez avoir sur www.noel-lausanne.ch. Vous avez toutes les infos, ceci pendant un mois, donc de quoi rêver avec les enfants. Donc je vous laisse ça découvrir. Pour continuer dans notre série sur les associations de Lausanne, tout de suite on retrouve Tell Me. Tell Me, c'est trois choses principalement. C'est la ligne 147 qui est quand même assez connue, donc un numéro gratuit pour les enfants et les jeunes. C'est une ligne nationale créée par Pro-Juventud, donc c'est un mandat de Pro-Juventud qui finance complètement la ligne, mais c'est nous qui travaillons pour toute la Suisse romande sur cette ligne-là pour les enfants et les jeunes. Il y a un site internet, Tellme, www.tellme.ch, avec un L, sur lequel on répond aux questions des parents et des jeunes adultes, en complémentarité avec le site de Ciao qui répond aux adolescents. Donc là, c'est Internet. On répond aux questions qui arrivent sur Internet. Les questions en réponse sont visibles sur le site. On peut aller les consulter. Donc les parents qui ont toutes sortes de thématiques, de questions, peuvent aller déjà lire les questions des autres parents et poser la leur. Donc voilà, je vous propose une visite sur le site pour en savoir plus. Et le troisième volet, c'est les consultations. C'est-à-dire qu'on reçoit les jeunes, adolescents, jeunes, parents, ensemble ou séparément, en consultation. Et on a une subvention de la commune et du canton, de la commune de Lausanne et du canton de Vaud, qui nous permet de faire des consultations à un tarif tout à fait symbolique. Donc, par exemple, des jeunes peuvent venir en consultation et payer 5 francs de main à main sans qu'il y ait de facture à domicile. Ils peuvent faire la démarche en toute confidentialité. Et puis pour les parents, c'est 30 francs et c'est encore négociable en fonction, s'il y a des difficultés financières, s'il y a du chômage comme ça, on peut même, on reçoit aussi des parents à 10 francs la consultation. Il faut toujours payer quelque chose, il y a un minimum symbolique, mais voilà, le but c'est qu'il y ait une accessibilité très grande et une souplesse. Tellme offre des prestations à travers les 3 axes qui ont été nommés, des prestations de conseils et de services de soutien psychologique et éducatif aux jeunes et aux familles.
Alors, il y a très longtemps, c'est un service qui s'appelait SOS Enfants, qui était une permanence téléphonique créée par Terre des Hommes. Donc, on est loin de tout ça, puisqu'on est devenu une association indépendante, et puisqu'on a développé donc, le 147. Avant, c'était un numéro à 7 chiffres payant. Et depuis 1999, c'est devenu un numéro national, gratuit, qui est géré avec comme point de départ l'OFAS au niveau fédéral, qui a mandaté Proches Juventude, qui ensuite organise dans toute la Suisse. Nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on répond pour toute la Suisse romande. Donc la permanence téléphonique est restée, mais 2 axes se sont ajoutés. C'est l'axe Internet, puisqu'il y a le site de Ciao sur lequel on collabore, et puis le site de Telmi pour les jeunes adultes et les parents. Et puis le volet qui s'est développé massivement depuis 6 ans, c'est les consultations. Donc on reçoit maintenant beaucoup de jeunes et de parents en consultation pour des suivis à plus ou moins long terme en fonction de la demande. Voilà. Depuis quelques années, on a ciblé l'équipe de base est composée de psychologues qui sont formés en thérapie. Alors précisons qu'on n'entre pas en thérapie quand on vient en consultation à Telmi. On fait un travail qu'on appelle psychoéducatif à visée thérapeutique, c'est-à-dire que ça peut déboucher sur une démarche qui devient évidemment thérapeutique. Mais on n'entre pas forcément en thérapie dès le départ. Mais l'intérêt de cette prestation, c'est qu'on voulait pouvoir offrir une prestation très souple, très accessible, mais qui ne soit pas pour autant limitée. C'est-à-dire que les personnes qui viennent ici, avec lesquelles il y a une relation de confiance qui s'installe, peuvent entreprendre un suivi à long terme aussi. Donc on peut recevoir une famille pendant plusieurs fois, ça peut être 3 séances, ça peut être 6 séances, ça peut être 1 année. Parfois on voit une famille, on la retrouve 1 année plus tard ou 2 ans plus tard parce qu'il y a un autre souci, ou des suivis individuels aussi qui peuvent durer vraiment longtemps aussi. Et ça, donc le but, c'est à la fois d'avoir ce seuil d'accès très facilité, mais d'être très pointu dans le travail qu'on fait. C'est tout ce qui est lié au changement de structure de famille. Parce que là on est davantage dans des familles, pour la plupart recomposées, monoparentales, voire homoparentales. J'ai l'impression que tout ce qui est lié à l'évolution de la structure de la famille est sujette à construction, à reconstruction, et il y a pas mal de demandes liées à ça. Oui, alors les parents se plaignent assez souvent de Facebook, du fait que leurs adolescents passent des soirées entières dans la chambre à chatter sur Facebook ou autres sites comme ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose c'est une problématique qui est nouvelle, qui apparaît assez souvent. Alors c'est vrai qu'il y a des côtés positifs, et puis on est bien conscient, il y a toute une médiatisation qui se passe actuellement là autour, des risques qu'il y a aussi liés à Internet. Alors, je pense que l'accès à Internet et aux réseaux sociaux est une chance et apporte beaucoup de positifs, parce que ça ouvre un monde qui était avant beaucoup plus confiné. Donc, ça sensibilise les individus à des questions qui les dépassent, qui sont internationales, et ça permet, via les réseaux sociaux, d'être en lien très rapidement avec beaucoup de monde. Donc, je pense que ça offre des possibilités d'échange qui sont très riches. Mais il y a évidemment la contrepartie, c'est-à-dire que sur Internet, on a peut-être moins accès justement à ce qui est difficile, parce que les gens présentent d'eux-mêmes une image qu'ils ont plus ou moins choisie, avec des mots qu'ils choisissent, qui sont sélectionnés, et on n'est pas toujours dans l'authentique, ou on n'est pas toujours dans une relation qui soit vraie.
Donc, il peut y avoir des fois une difficulté à se situer pour un adolescent ou un jeune adulte entre qu'est-ce que je vais puiser sur Internet, qu'est-ce que je vais vivre via les réseaux sociaux et qu'est-ce que je vais vivre dans la vraie vie, c'est-à-dire hors du virtuel. Et je pense que les deux se complètent mais ne se remplacent pas. Donc, ce que je pourrais donner comme encouragement, en tout cas, que ce soit aux parents ou aux jeunes qui regardent cette émission, ce serait de trouver un équilibre entre tout ce qu'on peut vivre virtuellement ou via cet immense univers d'Internet qui est certes riche, et sans oublier pour autant des relations et des expériences qui soient bien enracinées dans la vie de tous les jours, et qui peuvent se passer à travers un repas en famille, une rencontre devant un verre avec des copains et des copines, par exemple. L'idée ici, c'est vraiment de montrer par l'expérience que c'est une chose tout à fait saine de parler des difficultés avec un professionnel, c'est-à-dire c'est une façon de se prendre en charge, de gérer ses ressources. On n'est pas dans la pathologie, on n'est pas dans la maladie, on est dans une démarche qui est constructive et puis qui est efficace, parce qu'en fait, quand on reçoit des familles qui peuvent mettre à jour tous les malentendus qu'il y a dans leur relation, on avance très vite. Et de même, quand un jeune vient parler des choses et qu'on arrive à l'aider à se situer dans son cadre d'amis, de son cadre familial, il perçoit beaucoup mieux, il comprend beaucoup mieux pourquoi il reçoit tel retour de la part des autres, il peut se repositionner. C'est pas si compliqué que ça, mais ce regard extérieur est valable, et sain et positif. Donc la psychologie, c'est une chose qui doit être accessible, et on est dans le normal, on n'est pas dans le pathologique. Alors c'est important que le jeune lui-même fasse la démarche de téléphoner, donc le numéro de téléphone figure sur notre site, sur toute la documentation qu'on distribue. Donc il y a une prise de rendez-vous, on ne peut pas venir sonner à la porte. Voilà, il faut prendre rendez-vous, parce qu'on n'est pas forcément disponible, il prend rendez-vous, mais le délai n'est pas forcément long, c'est 1 à 2 semaines. Et puis ensuite, la première séance, c'est une fois un peu de bilan, on évalue les besoins, puis ensuite on se met d'accord sur la suite. Évidemment que le consultant, la personne qui vient en consultation, est totalement libre de ses choix. On n'est pas du tout on n'est pas le service de protection de la jeunesse, on n'a pas de mandat, on n'a aucun droit sur les gens viennent s'ils veulent, de leur plein gré. Et voilà, c'est une démarche ensuite qui a intérêt à avoir un début et une fin et qu'on soit au clair là-dessus. Mais ceci dit, chacun est libre de faire comme il veut. Alors voilà, c'est vrai que pour les jeunes, c'est pas facile de trouver de l'aide souvent. Comme ma collègue parlait de sentiment de solitude, alors on peut se confier à ses pairs, à ses copains, mais c'est pas toujours les copains n'ont pas toujours la meilleure piste à donner. Ils n'ont pas le recul qu'il faut, eux-mêmes étant un peu dans la même situation. Donc voilà, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de venir dans un endroit qui est totalement confidentiel. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de facture et rien. Et puis de réfléchir sur soi-même, sur les possibilités qu'on a de se resituer autrement avec les copains, de vivre autrement certaines choses. Et ça, c'est une démarche active qui est très valable. Nous, on ne fait pas à la place des gens. Les personnes qui viennent, on les aide à réfléchir sur elles-mêmes. Et puis, par expérience, on constate que cette réflexion, elle est très productive. Elle est, encore une fois, très saine. Et puis, voilà, on ne peut que l'encourager.
Alors, encore une petite info. Oui, j'aime bien vous diffuser des infos. Vous voyez ce petit fascicule, ça fait déjà 2-3 mois qu'il se trouve dans vos boîtes aux lettres. Il y a des personnes sympathiques qui viennent vous les livrer directement dans votre boîte aux lettres. C'est le programme du centre socioculturel, enfin de toutes les associations du quartier qui ont des petites infos à vous donner. Donc, faites-en bon usage. Regardez, sérieux, il y a plein de petites infos, les heures d'ouverture, de ce que vous pouvez trouver dans le mois qui va se passer ici dans le quartier. Donc voilà, vous n'avez plus d'excuses pour dire qu'il ne se passe rien dans ce quartier. Le bleu lagon, l'amour, la minute zen. Alors, dans les sorties cette semaine, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, encore les Bovresse. Ben oui, parce qu'au Bovresse, on a bien fait la fête. Donc, c'est PS Crew que vous retrouverez donc, toujours dans la caravane des quartiers. Et puis, pour finir en beauté dans ces sorties, c'est un nouveau magazine de Carrefour. Cette semaine, c'est l'accès au logement. Et c'est ainsi que s'achève dans le frima et le froid Bordeaux News pour cette semaine. Allez, à la semaine prochaine, si on n'est pas gelé d'ici là.